Bonjour, on va commencer une série de préparation à l'examen régional. Série 1, on commence par l'exercice 1. Résoudre la question 1, résoudre l'équation 2i et 2 facteurs de x moins 1 égale 8 moins 3x. On commence par résoudre l'équation, on pose l'équation, on a 2 facteurs de x moins 1 égale 8 moins 3x. On développe cette expression, on aura 2x moins 2 égale 8 moins 3x. On range les inconnus. On aura 2x plus 3x qui est égal à 8 plus 2. Donc 5x égale à 10. Donc, m'écrit donc, x va être égal à 10 sur 5. D'où x égale à 2. Alors, la solution de l'équation est l'équation est et 2. Comme ça, on a résolu l'équation. On passe à la question suivante. Résoudre une équation et représenter les solutions sur une droite graduée. On commence par on a 5x moins 3 plus petit ou égal on va faire égal x plus 1. On range les inconnus comme d'habitude. On fait 2x moins x égale plus petit ou égal 1 plus 3. Donc 6x, donc 4x va être plus petit ou égal 4. On écrit donc x va être plus petit ou égal 4 sur 4. D'où x va être plus petit ou égal. Alors quoi? Alors, les solutions de l'inéquation sont tous les nombres réels, qui sont plus petits ou égal à quoi? Voilà. Maintenant, on va représenter les solutions sur une droite graduée. On veut représenter les solutions sur une droite graduée. On trace une droite graduée. On pose le point A, un point, position de nombre 1. Puisque l'on veut les nombres plus petits, ou égal. Égal à quoi? Égal à 1. Donc, puisqu'on veut les plus petits, on colore la partie gauche de 1. La partie gauche de 1. Car on veut les nombres les plus petits que 1. Puisqu'on veut les nombres les plus ou égal à 1, donc on va colorer la partie gauche. Vous le voyez. On met un petit crochet pour montrer qu'on veut les nombres qui est plus petit ou égal à 1. Donc le nombre 1 est inclus dans l'ensemble des solutions de l'inéquation. On passe à l'exercice 2 et on commence par résoudre le système suivant. X plus y égale à 8 et 10x plus 8y égale à 74. Pour résoudre un système, on a deux méthodes. La première, la méthode de la substitution. La deuxième, la combinaison linéaire. Pour nous, on va choisir la méthode de la substitution et c'est à vous de choisir la méthode qui vous convient. On numérote la première équation par 1 et la deuxième par 2. On écrit 2, 1 ou 2. L'équation 1, on a
on a quoi? On a x égale 8 moins y. 8 moins y. Ce qu'on va faire maintenant, on va remplacer l'expression de x, qui est 8 moins y, dans l'équation de la deuxième équation. On va faire, on remplace x, l'expression de x, l'expression, c'est mieux, expression de x dans l'équation 2. Dans l'équation 2. Dans l'équation 2. Pour qu'elle soit plus claire. Nous allons remplacer x par 8 moins y. On aura 10x. 10 facteur de 8 moins y. Plus 8y. Qui est égal à 74. On développe cette expression. On a eu une équation de premier degré à une inconnue. On développe cette expression. On aura 80 moins 10y plus 8y égale à 94. On calcule moins 10y moins 10y plus 8y égale à moins 2y égale à 74 moins 80. Donc y, donc moins 2y égale à moins 6. Alors, y égale à quoi? Égale à moins 6. Donc, x égale. Ou y égale, pardon. Donc, y égale à quoi? Moins 6 sur moins 2 égale à 3. On a eu la valeur de y. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va remplacer la valeur de y dans l'équation qu'on a entre l'équation 3. L'équation 3. De l'équation 3, on a quoi? On a x égale 8 moins y. Donc, x va être égal 8 moins, et on place y par sa valeur, égale à 8 moins 3. Alors, x va être égal à 5. Donc, la solution de l'équation, d'où la solution, du système et le couple 5, 3. On commence par la valeur de x, puis la valeur de y. Maintenant, passons au problème. Un professeur a organisé une compétition en 37 élèves. 37 élèves d'une classe. Et il a réparti les élèves en 8 groupes. 8 groupes. De 5 élèves et de 4 élèves. Je souligne les mots clés du problème. Déterminer le nombre de groupes qui contient 5 élèves, on cherche le nombre de groupes, le nombre de groupes qui contient 5 élèves et le nombre de groupes qui contient 4 élèves. C'est le mot-clé du problème. Puisqu'on a ici deux inconnus, on cherche le nombre de groupes qui contient 5 élèves et le deuxième inconnu, le nombre de groupes qui contient 4 élèves. Puisqu'on a deux inconnus, on commence par petit 1, choix des inconnus. On écrit soit x, le nombre des groupes qui contiennent combien? Ils contiennent 5 élèves. 5 élèves. Et y, le nombre
des groupes qui contiennent quoi? 4 élèves. 4 élèves. On passe à petit 2. Petit 2, mise en système. Petit 2, mise en système. Pour la mise en système, on relie le problème. Un professeur a organisé une composition entre 37 élèves d'une classe et il a réparti les élèves en 8 groupes. Il a réparti les élèves en 8 groupes. Il a réparti les élèves en 8 groupes, et on sait la somme des groupes qui contient 5 élèves et X, et la somme des groupes qui contient 4 élèves et Y. Et puisque la somme des groupes est 8, donc X plus Y égale à quoi? Égale à 8. On commence par la phrase suivante. Puisque la somme des groupes est 8. Donc, X plus Y va être égal à 8. Car on a 8 groupes dans la somme ou l'ensemble des groupes. Maintenant, il a réparti les élèves en 8 groupes de 5 élèves, 5 élèves et de 4 élèves. Déterminer le nombre de groupes. Et on sait que la somme des élèves est 37. Si on multiplie maintenant, par exemple, 5 fois X, on aura la somme des élèves qui sont dans les groupes de 5 élèves. Si on multiplie X par 5, on aura l'ensemble des élèves qui sont dans les groupes de 5 élèves. Si on multiplie 4 fois Y, on aura la somme des élèves qui sont dans les groupes de 4 élèves. Et la somme des élèves obtenus, on multiplie X par 5, Y par 4, va être égal à quoi? Égal à 37. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la phrase suivante. On écrit, et puisque la somme des élèves est 36. Donc quoi? Donc, on va multiplier X par 5, donc 5X, plus 4Y, va être égal à 36. Égal à 36. On aura le système suivant. Le système X plus Y égale à 8. Et 5X plus 4Y égale à 36. On va comparer ce système qu'on a obtenu et le système qu'on a déjà résolu. Le système qu'on a déjà résolu est le suivant. On a résolu le système X plus Y égale à 8. X plus Y égale à 8. On a résolu le système X plus Y égale à 8. Et 10X plus 8Y égale à 74. On a résolu le système suivant. Si on compare les deux systèmes, et se ressemblent dans la première équation. X plus Y égale à 8, aussi X plus Y égale à 8. Mais la deuxième équation, dans la deuxième équation, on a 5X plus 4Y égale à 37. Mais la deuxième équation, on a 10X plus 8Y égale à
74. Pour avoir ce système, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les deux membres de la deuxième équation par quoi? Par 2. On va multiplier 5x plus 4y fois 2 et 37 fois 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la troisième étape, résolution du système. Troisième étape, résolution du système. On passe à la troisième étape, résolution du système. C'est 3, résolution du système. On va écrire le système qu'on a déjà obtenu. On écrit le système qu'on a déjà obtenu. On a x plus y égale à 8. Et 5x plus 4y égale à 37. On a dit, pour avoir le premier système qu'on a déjà obtenu, ce qu'on va faire, on écrit si on multiplie les deux membres de l'équation l'équation 2, on numéro cette équation par 2, de l'équation 2 par quoi? Par 2, on aura le système. Quel système? Le système suivant. Le système est x plus y égale à 8, car on a multiplié les deuxième équation par 2. La première équation, on multiplie par quoi? Par a, ou elle est restée telle qu'elle est. La deuxième équation, on va multiplier 5 par fois 2. On aura 10x plus 2 fois 4 égale à plus 8y égale 2 fois 37 égale à 74. Pour résoudre le système, c'est très facile. On écrit la phrase suivante. D'après la solution du système, d'après la solution du système précédent, la solution du système précédent, on a la solution et le couple le couple 5, 3, d'après la solution du système qu'on a déjà résolu. Le couple est quoi? Est 5, 3. Donc, de même, notre solution est 5, 3. On passe à la quatrième étape. Vérification de la solution. Quatrième étape, vérification de la solution. Vérification de la solution. Ce qu'on va faire, on va remplacer x, y dans le système qu'on a obtenu du problème. Dans le système suivant, on va remplacer x par sa valeur, y par sa valeur. On va, pour obtenir 8 et 36. Qu'est-ce qu'on va? On va commencer par, on a x plus y égale. On va remplacer x par y, par sa valeur, y par sa valeur. On va remplacer x par 5, y par 3, égale à 5 égale à plus 3, égale à quoi? Égale à 8. Donc, on a eu la valeur nombre 8. Demain, on va remplacer x, y par sa valeur pour avoir quoi? 36.
Si on a eu 37 et 8, donc la solution est vérifie le système. On a, de même, on va écrire et 5x plus 4y égale, on va remplacer x par la valeur, 5 fois 5 plus 4 fois 3. On va avoir 25 égale à 25 plus 12. Il est évidemment égal à quoi? Égal à 37. On écrit donc le couple 5-3 vérifie le système. 5-3 vérifie le système. On passe à la dernière partie, la dernière étape. La dernière étape est quoi? Et retour au problème. Retour au problème ou à la situation. Petit 5. Puisque dans le problème, on a commencé par dans le problème, pour résoudre le problème, on commençait par soit x le nombre de groupes qui contient 5 élèves, y le nombre de groupes qui contient 4 élèves. On revient à cette étape. On va remplacer x par sa valeur, y par sa valeur, et on réécrit les mêmes phrases. On réécrit les mêmes phrases en remplaçant x par sa valeur, y par sa valeur. On écrit donc le nombre des groupes qui contiennent 5 élèves, est quoi? Et la valeur de x est 5. Et 5. Et le nombre de groupes qui contiennent 4 élèves est quoi? Et la valeur de y est 3. Comme ça, on a terminé le problème. Maintenant, on passe à l'exercice 2. On cherche à compléter le tableau. On a dans la première ligne le nombre des frères. La deuxième ligne, on a le nombre des élèves. Et la troisième contient les effectifs cumulés de chaque nombre des frères. Pour le premier nombre des frères 1, son effectif cumulé reste tel qu'elle est, reste l'effectif 6. Reste 6. Pour le deuxième nombre qui est 2, son effectif cumulé, comme pour l'avoir, on additionne 10 avec 6 pour avoir 16. On aura 16. On a additionné 6 et 10. Pour le troisième, on a déjà donné, on a donné les effectifs cumulés 29, mais on cherche l'effectif. Pour avoir l'effectif, on cherche le nombre qu'on va additionner à 16 pour avoir 29. Le nombre est quoi? Est 13. 13 plus 16 égale à quoi? Égale à 29. De même, on a ici l'effectif cumulé est 36. On cherche le nombre qu'on va ajouter à 19 pour avoir 36 qui a 7. 7 plus 29 égale à quoi? Égale à 36. Comme ça, on a terminé, complété le tableau. On cherche maintenant à déterminer le mode. On écrit question 2. Question 2, déterminer. Question 2, déterminer le mode. Terminer le mode. Pardon, j'avais écrit le mode. Le mode est la valeur qui a le plus grand effectif. Le mode est la valeur qui a le plus grand effectif. On cherche le plus grand effectif qui est 13. Le plus grand effectif est 13. Le plus grand effectif est 13. Le plus grand effectif est 13.
plus grand effectif est 13. Le plus grand effectif est 13. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire en A. On a 13. Et le plus grand effectif. Effectif de la valeur quoi? De la valeur 3. De la valeur 3. Donc, le mode est 3. Comme ça, on termine la question 2. On passe à la question 4. On passe à la question 4. La question 4. Question 4. On cherche à déterminer la médiane. On cherche à déterminer la médiane. La question 4. Déterminer la médiane. Pour déterminer la médiane, on calcule ou on cherche l'effectif total. L'effectif total est la somme des effectifs qui est 36. L'effectif total est 36 qui est noté N. On commence par, on écrit en A. On écrit en A. N égale à 36, qui est l'effectif cumulé. Et l'effectif total par 100. L'effectif total. L'effectif total. Et effectif total. Et N sur 2 égale à 36 sur 2 qui égale à 18. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche l'effectif cumulé. On cherche l'effectif cumulé qui est plus grand ou égal à 18. L'effectif cumulé le plus grand ou égal à 18 est 19 et 36. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le plus proche des deux. Le plus proche est 19. Le plus proche est 19. On écrit, et puisque on prend le plus proche. Et puisque 19 est plus grand à quoi? Est plus grand à N sur 2. Plus grand à N sur 2 qui est 18. Est plus grand à N sur 2. Je répète, on a deux effectifs cumulés qui sont plus grands que N sur 2, mais on cherche le plus proche qui est 29. 29, et puisque 29 est plus grand que N sur 2, et 3 et 29 est l'effectif cumulé de quoi? 2, 3, 2, 3, donc 3 et la médiane. Et la médiane de la série. La médiane de la série.
Maintenant, on passe à la question 4. On passe à la question 4. Question 4, calculer la moyenne. Question 4, calculer la moyenne. La moyenne. La moyenne est notée n. Et petit, notée petit m. On commence par, on a petit m égale. Noté petit m. Petit m égale à quoi? On multiplie chaque valeur par son effectif. Donc 1, on multiplie par son effectif qui est 6, plus 2 multiplié par son effectif qui est 10 aussi. 1 multiplié par 6, 2 par 10, plus 3 fois 13, plus 5 fois 7. Le tout est divisé par l'effectif cumulé, total, pardon, qui est 36. On divise la somme des produits par quoi? Par l'effectif total. On calcule 6 plus 20 plus 39 plus 35, le tout sur 36. On calcule, on prend la calculatrice. 6 plus 20 plus 39 plus 37 qui égale à 100. Donc m égale à 100 sur 36. On divise 100 sur 36, divisé par 36. Donc l'effectif que la moyenne est 2,7 à la valeur proche. Donc m égale on va l'approcher 2,7. On a eu la moyenne de... On a terminé cette partie. À la prochaine.